Alors, cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire dans la Torah la paracha de Re'eh. Regarde. Re'eh. Regarde, en face de toi. Qu'est-ce qu'on doit voir en face de soi? Écoutez. Re'eh Anochi. Regarde que tu es. C'est quoi Anochi? Regarde-toi. Oui. Regarde-le. Non, moi. Anochi, c'est Ani. Tu peux dire regarde, Anochi, moi, je te donne. Et tu peux dire aussi Re'eh Anochi. Regarde-toi aussi. Anochi, c'est moi-même. Je croyais qu'il n'y avait que Dieu qui avait dit Anochi. Oui, mais dans le langage, c'est Re'eh, regarde, toi-même. En dedans de toi. Voilà. Scrute-toi. Exactement. Introspection. Ouvre tous les organes et regarde qu'est-ce qui se passe dedans. C'est dur ça. Hein? C'est dur, mais après c'est facile parce Non, qu'on mais pour nettoie. aller jusqu'au fond de la vérité de soi-même, est-ce qu'on a... Des fois, on n'a pas toujours... Il faut le faire de façon très simple. Mm. C'est quoi la façon simple? Comme on est maintenant avant Elul. Et dimanche soir, on va aller à Hebron pour faire dimanche soir. C'est déjà bête. Ce dimanche soir, on sort d'ici, on va aller à Hebron et là-bas, on va faire les slichot. La chose la plus simple de rentrer dans soi, c'est être humble. Quand on est humble, on accepte. Qu'est-ce qu'on doit accepter? Il est écrit Noten lifnechem, je donne en face de vous. Ça veut dire regarde en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Hayom, on doit regarder tous les jours de notre vie, le jour de la vie, et non pas le futur, non pas le passé. Bracha ou klala. Tous les jours, comme on est dans une sphère, et dans la sphère, il y a 6 côtés qui est vertical, le Y, horizontal, X, et profondeur, Z. On est dans 3 dimensions tout le temps. Et les 3 dimensions sont illuminées par une lumière. Donc quand la lumière elle rentre, comme il y a 3 dimensions, dans la sphère nous allons avoir une côté illuminée et un côté obscur. C'est la vie. Ça s'appelle bracha. C'est bénédiction et malédiction. Et il n'est pas écrit bracha o klala. On n'a pas eu le choix de ça ou ça. Non, il est écrit la bénédiction et la malédiction. Maintenant, c'est un peu difficile ou bien facile. Ça dépend comment on regarde les choses. La première chose, c'est que lui, il nous dit, je vous ai donné le Yetzer Tov bracha, le bon penchant, c'est la bénédiction, et le mauvais penchant, qui est quoi? Qui est la malédiction. Donc, chacun de nous doit comprendre qu'on a un système global qui enveloppe le bien et le mal tout le temps. Il n'y a pas une personne gentille, une personne méchante. Tout le monde a une face et l'arrière, la nuque. En arrière, on n'a aucune expression. En avant, on a toutes les expressions. C'est très simple la vie. C'est pour ça que les gens, quand ils prennent du poids, jamais dans le dos. Tout le temps, tout en avant. Le dos toujours reste droit. Et en face, on grandit ou on maigrit. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a rien du tout. Et en face seulement, il y a toutes les expressions de l'être humain. Et la Torah nous dit, sois entier. Si tu veux vivre, sois entier. Si tu veux la bénédiction, accepte la malédiction. Comment je vais accepter la malédiction? Je veux seulement la bénédiction. Ça n'existe pas. C'est pour ça que dans une choupa, le marié, il bénit
on lui bénit le verre plein et il casse le verre vide. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a besoin du verre vide? Tu dois savoir. Tu vois le verre il est plein? Oui. Rappelle-toi, le verre est vide aussi. Ta femme, elle n'est pas à vie pour toi. Si tu te comportes comme il faut, le verre est plein. Tu vas pas te comporter comme il faut, le verre va se vider. Qu'est-ce que tu fasses? Il va se casser. Et le verre plein, on va le bénir. Vous voyez que c'est la même personne qui fait les deux choses en une. Quand on fait Pessah, qu'est-ce qu'on a? On a la galette, on la coupe en deux, un morceau caché. La galette pleine, la galette vide. On fait maintenant bientôt Baruch Hashem Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, 2 jours. On a le moment de la rigueur et nous, on doit l'emmener à la miséricorde. Vous voyez les deux forces ensemble. Après, on a Yom Kippour bientôt. C'est quoi Yom Kippour? Le jour du pardon, mais le jour du jeûne. Si tu me pardonnes, pourquoi je dois jeûner? Mais en jeûne pour être pardonné. Non. Non. La Torah dit que c'est un jour du pardon. Le monde passe dans un filtre de pardon. Même il y a une question dans la halakha. Si quelqu'un, ce jour-là, fait une faute, est-ce qu'il est pardonné ou pas? Si par exemple je mange Yom Kippour, c'est interdit de manger. Le jour même si j'ai mangé, je suis épargné. Pourquoi? Parce que c'est le jour du pardon. Votre question, c'est un grand débat dans le Talmud. Est-ce que le jour même, c'est le jour du pardon, comme il est écrit, Bayom Hazeh, Anochim mechaper mikol chatotechem lifnei Hashem titaru ayom achshav. Donc le jour, pardon. Dans la soukha, qu'est-ce qu'il y a? On est dans la soukha, on a la bénédiction de la soukha, mais elle est faite de quoi? De brise de plantes. Ça veut dire que le jour du pardon, le monde entier les fait Passe. devant Dieu. Oui. Et être pardonné. il y a un filtre de pardon. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour par an, il n'y a pas de pardon, le monde se serait exterminé. Pourquoi? Parce qu'on fait du bien et du mal. Et malheureusement, des fois, on fait plus de mal que bien. Alors, on est obligé, un jour de pardon. C'est pour nous enseigner à nous une vie. Ça, c'est une structure de la vie. De dire à quoi? Non, que si tu as eu un moment de grande bénédiction, il y a avec ça le moment de la malédiction. Maintenant, la question est, comment je nourris la malédiction au moment de la bénédiction? C'est ça la question. Maintenant, je suis béni, et qu'est-ce que je veux pas? D'être maudit. Les gens, malheureusement, pauvres, c'est des gens qui n'ont pas de bénédiction. Où est la bénédiction? Ils n'ont pas. Donc eux, je dis ça en grande parenthèse, eux, c'est la malédiction de la bénédiction de la richesse. Et c'est pour ça que la Torah dit, quand tu es béni, envoie 10% à qui? Aux ceux qui sont maudits. Pourquoi? Que la malédiction ne te touche pas. C'est un bouclier de protection qui dit, j'ai eu de la bénédiction, oui, prends 10%, donne à la malédiction. Aussi, quand on fait Birkat Amazon, on bénit Akadosh Baruch Hu du manger, qu'est-ce qu'on fait? Ma'am Achronim. On enlève et on donne à qui? À la malédiction. On a un terrain et on a des arbres, on doit donner PA. On doit faire une partie pour qui? Pour les pauvres. Quoi? Bracha ou klala. Chaque fois que je te donne la bénédiction, la malédiction est là. Maintenant, la seule question est, est-ce que cette malédiction va me polluer, chas v'shalom, ou bien, moi, je vais me préserver d'elle? C'est toute la question qu'il y a ici. Ou bien, je vais avoir un bouclier qui me garde, ou bien, elle va venir me manger tout doucement. Pourquoi? Je n'ai pas nourri. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à venir prendre. Je ne me suis pas protégé. 10% c'est quoi? C'est la masse. Maaser. Tu donnes 10%. Il y en a qui donnent 20%. Pourquoi? 10% féminin, 10% masculin, hop, on ferme. Parce que la malédiction, comme la bénédiction, elle est masculin et féminin.
Et le ou, qui est ici, c'est un vav avec un shuruk. Oui, c'est le vav avec le point au milieu. C'est l'attribut du yesod. Et le yesod, c'est, dans les 10 attributs, c'est le 9e, qui se relie au 10e attribut, qui est qui? La malchut. Donc c'est homme et femme. Masculin, féminin. Alors il te dit, bracha ou klala. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Ils sont collés. Maintenant, ils sont collés. C'est la vie. Hein. C'est comme que le dos est collé. Oh. Oui. Là, c'est malédiction. Oui. Donc, toute la vie, on vit, on circule en sphère. Et la sphère, tout le temps, une partie illuminée, une partie obscure comme la Terre. Maintenant, nous, on a le soleil. En Australie, il y a la nuit. Ça va tourner. Dans 24 heures, ça va retourner à la même place. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a tout le temps un côté de la sphère illuminée, un côté de la sphère obscure. C'est la vie et il faut savoir le vivre. Mais cette sagesse nous dit aussi qu'il y a la colle. Il y a une colle qui colle le bien et le mal. Cette colle, ça s'appelle le vav. Le vav, un trait. Et au milieu du vav, il y a un point. Pourquoi il est au milieu de tout? Pour pouvoir décoller. C'est le point Point zéro. C'est le point zéro. Si tu es dans le point zéro, tu es ni dans la bénédiction, ni dans la malédiction. C'est neutre. Maintenant, tu as changé de position. Il te dit, c'est pour ça que la Torah te dit, regarde, il y a la bénédiction, il n'y a pas de problème. Il y a bracha ou klala. Voilà le vav et le point, qui sont le trait et le point, qui vont constituer toutes les lettres de la Torah. Le point est au milieu, alors il Oui. est équidistant des deux côtés. Et comme ça, il est exactement au milieu. Donc on a le milieu de la sphère, qui est le point zéro, qui nous permet d'être à la fois la lumière et à la fois la matière. Si on parle de lumière, c'est la bénédiction. Si on parle de matière, c'est une malédiction vis-à-vis de la lumière. Parce que la matière, c'est de la lumière froide, congelée. Et la lumière, elle veut se disperser. Quand on l'a congelée, c'est pas tellement sympathique. C'est comme si on l'a mis en prison. Et nous, notre rôle dans la vie, c'est retrouver les lumières congelées. C'est notre rôle dans la vie. Chaque fois qu'on passe Trouver des lumières. congelé, oui. Parce que la cristallisation, c'est le congelé de la lumière. Ok. Et pourquoi on recherche ça? Parce que les lumières de Dieu sont congelées. Et elles veulent se libérer. La seule façon que la lumière se libère, c'est que la personne passe dans sa vie entre le bien et le mal. Aucune personne qui va vous dire que dans sa vie, elle était seulement dans le bien ou le mal. Ça n'existe pas. Toutes les personnes dans le monde ont passé entre. On navigue. On navigue. Et on tourne autour de qui? Il y a un tir, un axe. Un axe. un axe. Et tout tourne autour de l'axe. Tout tourne entre le Y, X, Z, dans les 3 dimensions. Et nous, on vit tout le temps 3 dimensions. Et c'est pour ça que la Torah Akdosha nous dit, mon cher Rabbeinu, il dit, regardez, vous intérieurement, on vous a donné aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Positionnez-vous au point zéro. Pourquoi? Parce que c'est un cauchemar de gagner 1 million d'euros et de perdre 1,5 million. C'est un cauchemar. Les gens vont dire, t'as vu comment il a gagné? Il a gagné 1 million. Oui, mais il a perdu 1,5 million. Cauchemar. La personne qui perd, elle vous dit, je préfère ni les gagner, ni les perdre. Les gens disent, t'as vu? Il avait des dettes. T'as vu? On lui a couvert les dettes. Oui, mais des fois, quand on n'a pas de dette et on a un certain caractère, qu'est-ce qu'on fait? On s'endette encore une fois. La prochaine fois, on s'endette plus ou moins? Parce qu'on a eu le confort de la... Alors, c'est bien qu'on lui a couvert les dettes? Non! Malgré que les gens d'extérieur ils disent, t'as vu?
On lui a couvert les dettes, il n'a plus de dettes. Oui, mais maintenant il s'est endetté 2 fois plus. Vous savez qu'en France, il y avait des gens qui se rayaient dans les casinos. Vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils allaient, tout ce qu'ils ont gagné pendant la semaine, ils perdaient 2 fois plus. Il a fait quoi? Il s'est rayé de quoi? De la bénédiction de la malédiction. Parce que sur la table, au moment du jeu, ça monte et ça descend les jetons. Un moment, tu es millionnaire, un autre moment, tu fais la manche. Donc quoi? C'est la bénédiction de la malédiction de la malédiction. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, nous? Ayom, Akadosh Baruch Hu, donne-moi aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je donne le maaser. Ne donne pas demain. Pourquoi? Donne-moi aujourd'hui pour aujourd'hui, et demain, donne-moi pour demain. Les sages d'avant, qu'ils avaient la foi de vie, et ça j'ai dit à beaucoup de gens, je leur ai dit, pourquoi vous cherchez tout le temps la vie dans le futur? Pourquoi vous ne voulez pas vivre le présent? Mais comment on fait le présent? Et les projets, et comment se projeter? J'ai dit, regarde mon fils, aujourd'hui tu manques un habit? Non. Tu manques une chaise? Non. Tu manques un lit? Non. Tu manques à manger? Non. Alors aujourd'hui, sois heureux. Et demain? Demain, c'est l'aujourd'hui d'hier. Quel problème? On est arrivé là, on a mangé, on a eu de quoi s'habiller. Baruch Baruch Shemo. Et c'est pour ça qu'on a, Baruch Hashem, l'aujourd'hui d'aujourd'hui. Ze ayom. Asher natati lifnechem. Asher anochi noten lifnechem. Ayom. Je vous donne aujourd'hui. Et chaque jour a sa bénédiction. Et chaque jour, malheureusement, a sa malédiction. Et la Torah, ce qu'elle nous dit, si tu vas savoir te comporter comme il faut avec la malédiction, tu pourras vivre la bénédiction. Tu dois être où? Au point zéro. Et le point zéro, c'est les gens, comme vous, Baruch Hashem, qui ont l'intuition de s'occuper des autres. Et vous savez que quand une personne s'occupe d'une autre personne, qui s'occupe d'elle? Dieu. Quand on prend notre initiative pour faire du bien, on se ressent très bien. Vous savez que beaucoup de fois, ils ont posé la question aux gens riches, pourquoi vous faites la charité? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que ça donne une bénédiction. Mais tu es quoi? Dans la malédiction, puisque tu donnes un malade, tu donnes un pauvre, tu donnes là, tu donnes... Alors, tu es où? Par la malédiction, tu reçois la bénédiction. C'est magnifique à savoir, c'est magnifique à comprendre, et c'est le plus magnifique de le vivre. Vous savez que grâce à vous, Baruch Hashem, mes petites dames, on arrive à donner le manger aux petites filles. Hein? Vous savez que la dernière fois, ils ont donné la semaine dernière, Baruch Hashem, une jeune fille elle est venue vers ma fille, elle dit, tu peux m'enlacer? Elle enlace. J'ai une fille, Nahama, c'est une mère, une maman. Si tu peux m'enlacer, elle enlace comme ça. Elle dit, tu sais, nous les enfants de la rue, personne nous aime. Et pourquoi vous venez nous donner à manger? Quel est votre intérêt? Alors ma fille leur a dit, notre intérêt, c'est de vous aimer. C'est un grand intérêt de vous aimer. Alors maintenant, ils sont venus. Et maintenant, quand ils arrivent avec la voiture, ils viennent les enfants. Je vous dis, comme des rats, ils sortent des trous. Où ils habitent, où ils dorment. Oh Hachem. Ma fille m'a dit, papa, il faut faire un endroit. Et je lui ai dit, ah, papa, tout doucement, on n'a pas d'argent, on ne va pas s'endetter. Mais ce qui est sûr, c'est que si on donne régulièrement, maintenant je vais commencer ici à Netanya. On va former un petit groupe et on va donner. Il y a ici Gan Weizmann. Il y a un jardin où là-bas il y a ce problème-là. On va aller aussi leur donner là-bas à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Et ces jeunes, quand on commence à être régulier, comme on a fait avec les enfants de la forêt, ça, vous savez combien de temps? 8 ans déjà. 8 ans. Toute la première génération, tous mariés, la plupart avec des enfants. Bénissent vraiment. Maintenant, ils sont tous bien mariés, ils ont du travail.
Personne n'est voyou, personne n'est voleur, personne n'est en prison. Ah, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors il y a un monsieur qui est venu me dire, il m'a dit, mais tu sais, ils sont pas devenus religieux. Pourquoi comme ça parler? Regarde comment ils sont gentils. Ils travaillent, ils ont tous une petite voiture, une maman à la maison, un petit enfant. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus? Il y en a qui ont fait, tu vois. Et alors? Moi, je leur donne aucune importance. Selon son degré. Je te dis, toi, tu veux être religieux, sois religieux. Toi, tu veux pas, c'est pas la peine. De toute façon, il faut que ça déclenche par eux-mêmes. Et ça a commencé comment? Vous vous rappelez? Oui. Mon chapeau avec des petites pièces. Et on a réussi, bon chien, 8 ans de tenir. Ça s'appelle, dans la communauté Sidré Chaim, on a les deux. On a d'un côté les petites dames et les cours de médecine, et de l'autre côté, on a les voyous et maintenant les petites jeunes de la rue. On a la sphère entière Voilà. qui dit bracha ou klala, oui. Aller voir des filles comme ça se prostituer pour une bouteille de Coca-Cola, c'est une malédiction. On n'est pas heureux de ça. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait mal au cœur. Bien sûr que ça fait mal au cœur. Quoi mal au cœur? Ça fait des larmes des yeux. Et on sait qu'après, Dieu nous en préserve et nous garde. 15 personnes sur une petite jeune, vous savez, et jeudi dernier, il y a une jeune fille de 12 ans qui a disparu de Bnei Brak. Ses parents, la police, rien du tout. Jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin, les parents, ils ont dit, on va aller faire un balagan. Ça veut dire quoi vous faites? Elle a disparu. Ils ont dit, peut-être elle va revenir. Bon, quelqu'un a activé là-bas dans la police. Ils ont cherché à Jérusalem, ils l'ont trouvé. Charles Shrem, vous savez, c'est où Charles Shrem? Ouais. Écoutez, 12 ans, avec une copine, avec des hommes de 40 ans. Et c'était qui ces hommes-là? C'est des ouvriers qui travaillaient en face, dans l'immeuble en face. Ils ont fait des bâtiments en construction. Comment une jeune fille religieuse de Bnei Brak, 12 ans, ya Rabbi. Comment elle s'est retrouvée là-bas? Ça, c'est la force de la sorcellerie. Exactement. Interdit de boire et de manger à l'extérieur. Interdit. Vous savez, quelqu'un voulait me vendre des sandwichs pour les enfants de la rue. Je dis non, mon fils, tu vas gagner un shekel. Je t'ai dit, mes enfants préfèrent travailler. Vous savez comment ils travaillent? 200 sandwichs. Et les bouteilles, vous savez c'est combien de 200 bouteilles? C'est énorme. Ils mettent tout dans la voiture et hop, ils s'en vont. C'est un jour entier. Ils reviennent à 4h du matin. Parce qu'ils les trouvent dans des endroits. Non. Alors ils ont trouvé cette petite jeune. Elle ne veut pas retourner à la maison. Je suis amoureuse. La pauvre. Non. 12 ans et 40 ans. La pauvre. Elle est amoureuse. Ça veut dire quoi, elle est amoureuse? Elle manquait d'amour. Maintenant, elle a trouvé l'amour. C'est de l'amour, ça? Ça, bénédiction. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bénédiction. Mes enfants me disent, papa, comment on va faire? Je leur ai dit, écoutez, pendant Hanouka, il y avait les Grecs en Israël. On rentre sur la terre d'Israël. Ils ont envahi le temple, tout. Les Grecs, Ils ont profané. c'était la puissance mondiale à l'époque. Les Grecs, ils ont envahi le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Une lumière. Une bougie. Pas 10, pas 100. Une lumière. Ils ont allumé une lumière. J'ai dit à mes enfants, nous, on va être une lumière. Si une fille là-bas retourne à la maison grâce à ce sandwich, ça suffit, non? Et le problème du Yetzera, vous savez c'est quoi? Qui te dit, allez, va en grand, demande un immeuble, fais un internat, à la fin, on dépense tout l'argent pour des bêtises et les enfants ne reçoivent même pas un sandwich. Il y avait une fois que mes enfants sont partis donner à manger, ils ont vu une tente, un truc immense, il était écrit, les enfants en danger, venez.
Alors mes enfants leur ont dit, on va rentrer, on va leur donner à manger. On leur dit non. Le responsable il a dit, ma piton, vous n'avez pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On est venu voler, on est venu... Non, interdit de donner. Incroyable, les enfants ils sont sortis de là-bas pour manger dehors. Qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Il a fait des belles photos avec les enfants de la rue, c'est très populaire. Il a fait les photos, il a pris de l'argent, ce qu'il faut, et donne. Qu'est-ce que tu donnes? Ça, c'est pas bracha ou klala. La bracha ou klala, la bénédiction et la malédiction, c'est de toucher la malédiction. Oui, on doit toucher. Quand il y a un pauvre, vous savez, ma grand-mère, Zichona la bracha, ma mère, elle me disait, ils n'ont jamais mangé. Elle avait la marmite de la famille et elle avait une autre marmite. Toujours elle disait, vous allez chez madame telle. Mais ma mère et mes tantes, ils n'ont jamais été à table avant qu'ils prennent la marmite chez la cousine ou je ne sais pas c'est qui c'était. Tu leur donnes. Eux, ils ont reçu, venez manger à la maison. Ça s'appelle la bénédiction et la malédiction. Parce que tant que le monde est tel qu'il est, le monde ne pourra pas être seulement illuminé. Il est comme il est. Alors on doit savoir tout le temps être ensemble. Même dans l'être humain. On a le bon penchant et on a le mauvais penchant. On n'a pas le droit d'éliminer le mauvais penchant comme certaines personnes veulent le faire. Dire aux gens, tu seras seulement illuminé. C'est pas vrai ça. Il faut savoir vivre le milieu des deux. C'est pour ça que dans le cœur, le muscle fatigué, quand on a insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est le muscle du milieu, entre les deux chambres. C'est lui qui est fatigué. Parce que c'est lui qu'on doit renforcer. Le milieu. Il faut être dans le juste milieu. Quand on est dans le juste milieu, on peut bien profiter de ce monde. Pourquoi? Parce que d'un côté, on illumine l'obscurité. Et quand toi, tu illumines l'obscurité, toi-même, tu es illuminé. C'est magnifique d'être illuminé. Et il y a des gens qui cherchent la lumière, mais ils deviennent tellement stériles. Vous connaissez les gens que ils touchent pas, ça c'est sale, ça c'est interdit. Vous connaissez les gens trop propres, les gens trop propres ou trop intelligents, ils détestent les autres. C'est pour ça que toutes... Ils détestent les autres. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont indifférents, ils sont différents. De quoi? De ce qui est pas propre, de ce qui est pas beau, de ce qui est ça. Non? Alors ils aiment les pauvres? Non. Mais regardez dans le monde, Dieu a fait que toujours les quartiers riches sont à côté des quartiers pauvres. Toujours. Dans tout le monde entier. Ils construisent une ville de riches. À côté, il y a les banlieues. Que Dieu nous en préserve. Regardez Paris. Paris, quand on vient en touriste, tout est propre. Allez en banlieue. Malheur pour vous si vous rentrez dans une cité. Donc toujours autour du bien, il y aura du mal. Et ce qui est beau, c'est qu'autour du mal, il y a toujours du bien. Et autour de ce bien-là, il y aura du mal. Et autour de ce mal, il y aura du bien. Donc le point d'équilibre est le milieu. Juste le milieu. Je me contente de ce que j'ai. Je ne demande rien de plus. Rien de plus. Rien. Aujourd'hui, j'ai vécu la journée. J'étais vêtu. J'ai eu de quoi manger. J'ai eu des chaussures. J'ai trouvé mon petit. Ah, ça suffit. Demain, encore un jour. C'est pas Ayom, demain. Qu'est-ce qu'on va dire demain? Ayom. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire après-demain? Aujourd'hui. Et ça, c'est une instruction pour la vie. Et quand on va aller vers Rosh Hashanah, vers le jour du jugement, 2 jours de jugement, regardez, c'est aussi 2 jours. Pourquoi? Pour qu'il y ait un équilibre. Quand on a un jour, où est l'équilibre? À minuit et à midi. Mais là, on a 2 jours, donc on a un équilibre d'une balance de 2 jours, oui. Dans les 2 jours de Rosh Hashanah, de jours de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
rien demande. Et si on demande, on ne sait pas si c'est pour notre bien, puisqu'il est écrit bracha ou klala. Mon Rav, il y a des années, il disait, vous savez qu'il y a des gens que toute l'année pleurent pour ce qu'ils ont perdu. Et c'est quoi ce que tu as perdu? Ce que tu avais en trop. Parce que ce que tu devais recevoir, c'est ce que tu avais. Et donc, quand tu as perdu, c'était en trop. Alors il dit, pourquoi vous demandez de perdre et pleurer pour perdre? Demandez rien. Ah, il ne faut rien demander. Non, parce que les gens, quand Prier. ils écoutent le chauffard, ils demandent. Ça sert à rien, au contraire. Il faut écouter le Et vous chauffard. savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, Rosh Hashanah, être le Sanégor du monde. L'avocat défenseur du monde. Comment on est avocat défenseur? Quand on a réussi pendant toute l'année, mettre de la bénédiction dans la malédiction. Seuls les gens qui ont le droit, c'est un droit, vous savez, pas tout le monde a le droit de donner à manger à quelqu'un. Pas tout le monde. Demandez les gens autour de vous. Pas tout le monde a ce droit. C'est un droit C'est un droit. de donner à manger à quelqu'un. Ouais. C'est un super droit. Tu fais la tzedaka, tu fais la charité. Tout le monde peut faire la charité? Non. Regarde autour de toi, demande. Dis-moi, toi tu donnes à quelqu'un? Non. Toi tu donnes à quelqu'un? Non. Donc quand il va aller Rosh Hashanah, le pauvre, il est seul. Il n'a pas l'autre côté. Mais quand il a donné à son prochain, il a l'autre côté aussi. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, quand pendant qu'on donne, on donne toute l'année, on peut être l'avocat défenseur du monde. On peut dire à Kadosh Baruch Hu, regarde les pauvres, aide les pauvres. Et si nous, on demande le bien de l'autre, on est premier à recevoir. Il est écrit Kol hamitpalel al chavero na'ana techila. Quand je demande pour mon prochain, je reçois premier. Pourquoi mon premier? Parce que je suis là pour lui donner. Donc je dois recevoir pour être capable de donner. Si quelqu'un riche dit, cette année, tout ce que je gagne, je donne ma maaser à telle chose. Pour qu'il donne le maaser, il doit gagner de l'argent, non? Donc il doit recevoir de l'argent pour être capable de donner le maaser. Pas tout le monde arrive à le faire. Ça fait rien. Dieu les pardonne. Mais moi je dis aux gens, t'as pas eu les mérites. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit, mets en équilibre ta bénédiction. Mais si tu n'arrives pas à la mettre en équilibre, après tu commences à avoir des peurs. Vous savez, des gens, ils gagnent de l'argent, ils commencent à avoir peur. Ils s'enforment dans des châteaux, ils mettent des gardiens, ils mettent des serrures, ils mettent des coffres forts. Et tout ça pourquoi, vous savez? Pour rien. J'ai dit à ma femme une fois, peut-être on met quand même les serrures, ça se fait pas, c'est dingue. Elle dit, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Les livres? Ah oui. Donc à Rosh Hashanah, on peut demander pour les autres alors. À Rosh Hashanah, si toute l'année on a donné, Rosh Hashanah, on va recevoir de toute façon. Et pour les autres, alors on peut demander ou pas? Quand toi tu reçois et tu donnes, donc c'est pour les autres. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? Merci. Merci. On est là pour glorifier le roi. Amelech. On prie, c'est tout. On fait les prières. Est-ce qu'on dit merci? Je sais. C'est de toute manière, on glorifie le roi. Quand tu fais le Hallel et tout, tu glorifies le roi. Il n'y a pas Rosh Hashanah. Il n'y a, pas le Hallel. Il n'y a pas de Hallel. Alors voilà. Non mais la prière c'est Amelech. On dit le roi. Le roi, c'est fini. Maintenant je vais lui dire, expliquer, combiner. D'où je sais si c'est bien pour moi? Je ne sais pas que c'est bien pour moi. Je vais demander 10 millions d'euros. Et si ça tombe sur ta tête et tu ne sais pas comment gérer, tu coules avec les 10 millions d'euros. Tu les utilises. Laisse-moi tranquille. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin aujourd'hui. Ça, donne-moi. Toda. Ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Simple. Vivre simple. Et surtout, n'oubliez pas, jamais, nos frères qui sont dans le besoin. Et même, mes filles m'ont dit que quand ils donnent le manger, il y a aussi des cousins à nous qui demandent. Ils donnent. Je leur ai dit, donnez. Bien sûr, donnez.
Vous savez, une fois, j'ai égorgé un mouton pour montrer à mes élèves les organes intérieurs. C'est exactement la même chose. C'est constitué la même chose. Alors, on a égorgé un mouton et on a donné. C'était chez un bédouin. Et on était dans le ramadan. C'était la période du ramadan. Et on ne savait pas quoi faire avec le mouton. J'ai emmené un shochet kasher, tout va bien. Et il est sorti kasher les mehadrim. Tous les poumons étaient roses. Il n'y avait même pas une... Je suis parti chez le bédouin, je lui ai dit, c'est le ramadan maintenant? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tiens, cadeau à un mouton. Il m'a dit, lèche. Pourquoi? J'ai payé le mouton, c'est pas que je l'ai volé. Je lui ai dit, c'est le ramadan. Il me dit oui. Je lui ai dit, bien, tiens, mange. Il n'arrêtait pas de dire merci, 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 merci. Si on est comme avant, vous savez, Jérusalem d'avant, des années 40, 50, les Arabes et les Juifs habitaient sur le même palier. Même en Tunisie. Et il n'y avait aucun problème. Il y avait l'honneur, il y avait tout. Et il n'y avait pas l'assimilation. Et maintenant, 50 000 filles. C'est 2 stades de Natania, plein de gens. Et pourquoi? Le point d'amour. Le point d'amour. On a oublié qu'on doit aimer. Et alors, si elle est en pantalon, et elle avec des tatouages, et elle avec des piercings, et alors? On n'aime plus, c'est fini, on n'aime plus. Et c'est ce qui est écrit ici. La bracha ve la klala. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Le monde est devenu tellement sophistiqué qu'il n'y a plus la place aux gens qui ne sont pas comme tout le monde. Le monde est devenu statique. Uniforme. Tout le monde habille la même chose, tout le monde parle la même chose, tout le monde se comporte la même chose. Tout la même chose. Et ceux qui sont différents, qu'est-ce qu'on fait? À la poubelle. On les met dans les hôpitaux psychiatres, on leur donne des cachets. Indigo. Il faut se réveiller. Il faut se créer un univers à nous. Que dans cet univers à nous, on a le droit d'être. Et les gens indigos, c'est des gens normalement très généreux. Ils donnent tout, il reste rien pour eux. C'est aussi exagéré. Mais ils sont dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gardent tout pour eux, ils ne donnent rien aux autres. Et si on met les gens normaux avec les gens indigos ensemble, on a bracha ou klala. On a la bracha et la bénédiction. Et c'est ce qu'on cherche tous. Être béni tout le temps, toute notre vie. Et continue. Et ad bracha asher tishmeu el mitzvat Hashem Elokechem asher anochi metzave etchem hayom. Là, il y a une clé de vie qui dit vous voulez la bénédiction? Oui. Vous allez entendre les commandements qui ont été donnés par Dieu à vous et que moi je vous les dis aujourd'hui. Pourquoi on doit dire ça? Ça suffit. Et ta mitzvot, et mitzvot Hashem Elokechem. Point. Les mitzvot de Dieu. Non. Parce que les mitzvot qu'ils ont fait quand ils étaient au mont Sinaï et pendant le désert, vous savez que pendant le désert, il n'y avait pas de blé. Donc comment ils donnaient le sacrifice du pain? Vous ne pouvez pas, il n'y a pas. Mais ils ne donnaient pas de manne au Beth Amikdash. Il n'y avait pas de blé. Il y avait seulement la bétail. Alors comment ils faisaient? Il n'y avait pas de sacrifice de pain. Comment ils faisaient? Il n'y avait pas de sacrifice de pain. Oui. Il n'y avait pas les chamapanim, il n'y avait pas de blé. Comment ils vont faire? Comprenez? La Torah, chaque génération, c'est pour ça qu'il continue, il dit Ela mitzvot asher anochin metzave etchem ayom. Encore une fois, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec les téléphones super sophistiqués, avec l'électricité qui prend le dessus de tout ce qui existe dans le monde occidental, on est obligé de permettre aux personnes, aujourd'hui, de vivre les commandements de la Torah. Est-ce que moi, dans la réincarnation avant 300, et avant 700, et avant 1000, et avant 1500, et avant 2000, et avant 2500, j'étais le même? C'est pas possible. Comment c'est possible?
Avant, il n'y avait pas de voiture, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas d'avion, c'est pas la même chose. Vous savez, le tikkun lamed que je fais, que j'ai trouvé écrit dans les livres du Ari Akadosh, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que lui, le temps du Ari Akadosh, sauf s'il faisait le saut, comment il pouvait, avec un soleil, partir du nord d'Israël et arriver à Eilat? C'est pas faisable. Ni cheval, ni rien du tout. Aujourd'hui, on a les voitures et on peut le faire. Donc, on est capable aujourd'hui de faire, de matérialiser une idée qui existait il y a 500 ans. Est-ce que lui, il a fait ça une fois dans sa vie? Non. C'est pas écrit qu'il a fait un chemin comme ça. Est-ce que nous, on l'a fait 20 fois? Alors vous voyez que la Torah, les commandements célestes se renouvelent à chaque génération, à l'ère de la génération. Et c'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi nos enfants qui naissent dans une génération qui est électromagnétique. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Moi, j'avais l'habitude du papier. Après, on est passé à mon époque à l'ordinateur. Mais l'ordinateur, c'était des grosses caisses comme ça. Aujourd'hui, ils ont des petits comme ça. Tic, 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 tic. Ils nous donnent les leçons. Non, madame, nous, on doit vivre notre génération, notre couche de vie. Et eux, leur couche de vie. Mais la halakha, le commandement qu'on doit leur donner à eux, ce ne sont pas les commandements qu'on a reçus à nous. Parce que eux, par exemple, la plupart du temps, ils sont magnétisés par ça. Donc, où ils reçoivent l'amour? Nous, on recevait l'amour dans le manger, on recevait l'amour dans le câlin, on recevait l'amour dans les draps que nos mamans faisaient. Avant le linge, ça se faisait à la main. Les mamans, elles donnaient de l'amour dans le linge. Aujourd'hui, les machines font le manger. Tac, 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 la machine. Donc, les manger, les enfants, ils mangent. Ils ressentent rien. Avant, la maman, elle nettoyait le riz, et la première fois, et la deuxième fois, et la troisième fois. Ah, et elle faisait tout. Jusqu'à, vous savez, les mamans se levaient le matin très tôt pour que les enfants ont dû manger à midi et pour le soir. Aujourd'hui, elles vont au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Mets dans le microwave et appuie le bouton, ça va être prêt. Oui, on avait le canine d'abord. Oui, mais... Casserole par casserole. Et tout doucement, et on faisait. Et donc nous, on a été nourris d'une lumière qui était autre que... C'est vrai. Est-ce que c'est cette lumière qui fait que l'amour se désagrège un peu? Bien sûr. Ça fait que l'amour a changé. Ils ne se désagrègent pas. Il y a quand même de l'amour de la part des mamans aux enfants. Mais c'est transmis différemment. Je suis presque d'accord avec vous. Mais comme la mère est très occupée Très occupée. par les dettes, Non, mais elle est toujours présente quand même. oui, vous avez raison, mais occupée par les dettes, quand il mange, tout le monde est dans son... Oui, dans son truc, oui. C'est la catastrophe. Oui, mais il y a le Et dialogue. pour nous, oui, mais pour nous, Moi, je vois pas avec ma fille, avec ses enfants. Il y a quand même le dialogue. c'est votre fille. C'est ta fille. Exception. Toi qui l'a éduquée. Exception. Moi aussi, ma fille, il y a le dialogue. Bien sûr. Mais c'est des exceptions, madame. Elles sortent de nous. Même le Shabbat, Je il y a parle le en dialogue, général, le moi, je Shabbat. parle en Même le général. Shabbat. Dans le monde entier. Rien que le Shabbat. Il y a le dialogue. Vous savez que j'ai un ami qui est revenu du Japon? Il était choqué de voir des robots vivants. Ah ouais. Personne parle au téléphone dans les publics. Personne. Oui, dans la Ni rue. ni dans la rue, ni dans les métros. Ni manger Personne. Ouais. Personne ose. Pourquoi? Vient un policier lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles au téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Des robots. Tac, tac, tac. Ils ont 2 cm d'écart un des autres, comme c'est très populaire. Et maintenant, ils perdent leur population. Il n'y a plus d'enfants. Plus d'enfants. Ils sont devenus trop robotisés. Ici, tu fais Natania Tel Aviv, il parle au téléphone. De
Natania à Tel Aviv. C'est le saut c'est le saut qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés par le téléphone. Ils ne font même pas attention qu'ils sont arrivés à Tel Aviv. Ve'aklala. Vous avez vu que maintenant, quand on parle de l'action présente, comment s'adapter au présent, maintenant ils font la séparation entre la bénédiction et la malédiction. Quand on a parlé de bénédiction pure, il n'y avait pas de séparation. C'était collé. Mais maintenant, quand on parle de commandement qu'il faut adapter, et là commence le décalage. Il y a des gens qui acceptent à s'adapter et il y a des gens qui ne veulent pas s'adapter. Donc, on n'arrive plus à avoir la communication. Non. Alors on se pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas décalés du temps, ceux-là? Ils sont décalés du temps. Pourquoi? Interdit téléphone, interdit truc, interdit machin. Décalage du temps. Et c'est pour ça que maintenant ils disent Va'klala, et la malédiction, Imlo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. Vous n'allez pas entendre le commandement divin. Vesartem min haderech asher anochi metzav etchem hayom. Aujourd'hui, il y a le chemin qu'il faut vivre aujourd'hui. Et si on ne va pas vivre aujourd'hui le chemin, on va être décalé, nous sommes dans la malédiction. Exemple. Les gens de la tzniut d'aujourd'hui, les habits d'aujourd'hui, et les habits d'il y a 100 ans, c'est pas la même chose. Avant, ils étaient tous couverts, tous jupes. Maintenant, les gens viennent chez le rab. Ils sont découverts comme ça. Est-ce qu'il doit parler avec eux ou pas? Oui. C'est une question, on en Il ne peut pas parler. Moi, je pense qu'il peut parler s'il leur Si dit. le rabbi peut parler. S'il leur dit, il faut parler à mon Il faut parler ou pas? Bien sûr, il faut parler. Il ne faut pas parler avec quelqu'un qui est venu comme ça décoller? Non, mais il il faut faut pas pas leur parler, parler il faut de Il ça. parle, il parle. Il parle, mais Non. le rab, est-ce qu'il parle avec eux? Oui. Est-ce que le rab a le droit de parler avec eux? Oui, Bien Oui. sûr. Il n'a pas le choix pour. Bah oui. Elle est venue voir le rave. Bah oui. C'est à elle de comprendre la situation, c'est tout. Le rave, il lui Il parle. lui parle, bien sûr, elle a besoin. Regardez, le chemin que je vous donne aujourd'hui. Si aujourd'hui la mode c'est mini-jupe et décolleté, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et si on se décale d'aujourd'hui, on a perdu le peuple d'Israël et ça s'appelle malédiction. Perdre le chemin d'aujourd'hui, pas le chemin d'hier. Il y a le chemin d'aujourd'hui. Et si on est à jour, on récupère nos enfants. Parce que malgré la mini-jupe et les vins, la fille, elle a toujours besoin du rave. Elle a besoin de soutien. Si la porte est ouverte. C'est ça qui est le plus Voilà, fort. oui, non, mais si elle vient, c'est C'est qu'elle a qu'elle besoin. convient. Mais bien Elle a sûr. Non. Alors je vous pose une question. Est-ce que j'ai le droit de parler avec elle ou pas? Oui, Oui. Bien sûr que oui. Il y a des gens qui vont dire non. Bah si. non, moi, je- Ils vont dire pas seulement qu'il n'a pas le droit. S'il parle avec elle, c'est un... Oui. D'accord. Bon, voilà. Mais ça, c'est le code civil. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va dans les magasins. C'est ce qu'il y a à vendre. Avant, elles n'étaient pas tzniut. Parce qu'elles comprenaient. Parce que c'est les habits. Tout était bien fermé, c'est tout. Alors vous voyez qu'il dit, c'est quoi la malédiction? Je répète. Klala imlo tishmou mitzvot Hashem Elokechem vesartem min haderech. Et vous allez vous dévier du chemin que je vous donne aujourd'hui. Là, pourquoi écrire aujourd'hui? Avant. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des changements, mais une chose ne doit pas changer. La Torah d'Israël, les commandements sont divins et éternels. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une des seuls enseignements qui a passé, ça fait déjà 3500 ans, que tous les peuples ont eu des influences, et c'est resté, et c'est resté, et ça va rester. Pourquoi? Parce que ça a la force de s'adapter À tout. à tout. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les règles divines, De vie. éternelles de vie. Donc, à chaque génération, on peut les vivre. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vechai Baem. Est-ce que tu arrives de vivre ça ou non? Si tu dis j'arrive pas à vivre, ça veut dire que ce n'est pas les règles divines.
C'est toi qui as modifié les règles qui ne deviennent pas divins. Mais si tu arrives de les vivre, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Alors, Iratzon, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch nous donne la chance, la joie et la force. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.